Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, partout dans ce monde. Alors, tellement que la situation est compliquée et mélangée dans les mains de Donald Trump, tellement que c'est devenu une patate chaude dans ses mains, Donald Trump qui a reçu plusieurs critiques, que ce soit à l'interne ou à l'externe, et constatant ce qui est en train de vouloir arriver, parce que quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse, Donald Trump, après cette frappe que l'Iran a eu à exercer sur sa plus grande base américaine au Moyen-Orient, Donald Trump appelle désormais à la paix. Il appelle l'Iran à la paix. C'est-à-dire, il fait le semblant de se mettre au-dessus, il appelle l'Iran à la paix. Dans un message qu'il a posté tout à l'heure sur son réseau social et qui a été rediffusé sur la page officielle de la Maison-Blanche, Donald Trump tient des propos, mais qui peuvent aussi énerver l'Iran. Vous savez, l'Iran a dit, eux, ils sont dans une logique. Tu m'attaques, je réponds. Mais seulement pour le cas de l'Amérique, on ne sait pas si la réponse que l'Iran a donnée, ça va se limiter là ou bien ça va être continuel. Mais en tout cas, l'Amérique a peur, Donald Trump a peur que la riposte soit continuelle. C'est pourquoi il a anticipé, il a donné cette réponse. Alors, c'est de cette réponse que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence et que je vous demande de partager déjà au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Donald Trump dit ceci. On va voir l'information officielle et derrière on reviendra décrypter. Il dit ceci. Il dit, l'Iran a officiellement réagi à notre oblitération de ses installations nucléaires. Oblitération, ça veut dire disparition. Il dit, l'Iran a officiellement réagi à notre oblitération de ses installations nucléaires avec une réponse très faible. Donc il commence par minimiser la réponse israélienne et iranienne, j'allais dire. Il dit que c'est une réponse très faible. Il dit ce que nous attendions. Donc l'Amérique s'attendait à ce que l'Iran réagisse, mais avec une réponse qui sera faible, puisque l'Iran est faible en face des États-Unis d'Amérique. Donc, il dit, et nous avons réussi à contrer très efficacement. Ils ont réussi à contrer efficacement l'attaque de l'Iran. Alors, s'il le dit, hein, quelque part, on peut commencer par lui donner raison, puisque tous ceux qui me suivent ici déjà, dans la journée, je vous avais informé que toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient étaient en état d'alerte maximale. Vigilance, surveillance. Donc, tous les systèmes étaient activés. Tous les systèmes. Donc, il est normal, donc, lorsqu'il dit qu'ils ont contré efficacement, ça peut être vrai. Et là où je vais quelque part lui donner raison, parce que l'Iran aussi, il fallait surprendre. Bon, même si l'Amérique s'attendait déjà à une représailles, donc il fallait s'apprêter. Il fallait apprêter toutes les bases. Donc, allons-y d'abord. Il continue. Il dit il y a eu 14 missiles tirés. Ils ont tiré 14 missiles. 13 ont été renversés. Donc, sur les 14, ils ont renversé 13. Ils ont intercepté 13. Il dit, et un a été libéré. Ils ont laissé un partir. Parce qu'il allait dans une direction non menaçante. Donc l'autre qu'ils ont laissé partir, ça partait dans une direction non menaçante. Il parle comme ça de l'attaque de la plus grande base aérienne américaine au Qatar. Et dit, l'autre part, un a été libéré parce qu'il partait dans une direction non menaçante. Il continue. Il dit, je suis heureux d'annoncer qu'aucun Américain n'a été blessé. Il dit, je suis heureux d'annoncer qu'aucun Américain n'a été blessé. C'est une première victoire, selon lui. Parce que pour lui, il avait averti que si un seul Américain était blessé, il allait faire disparaître l'Iran. Donc, il annonce qu'aucun Américain n'a été blessé. Il dit, et quasiment aucun dégât n'a été plus important encore. Donc, aucun dégât. C'est-à-dire, quand c'est venu, seulement ils ont récupéré
ils ont renversé, récupéré, renversé, récupéré, renversé. L'autre qui partait dans une direction non menaçante, on l'a laissé partir. Donc ça veut dire, ça n'a rien touché. Et lorsqu'on voit quand même les images, on a vu quand même que les systèmes de défense étaient là en train de supprimer. Bon, mais pour le moment, on ne peut pas se contenter de ce que Trump dit, hein. Parce que ce qu'il a dit concernant Fordo, nous avons vu. Et après, nous avons vu aussi les résultats. Est-ce qu'il va dire, ils ont fait tel, ils ont fait tel? Non, la réponse c'est non. Donc, il dit donc, il n'y a eu aucun dégât. Il dit, ils sont tous hors, ils ont tout, ils ont, ils ont tout sorti de leur système. Voilà. Donc, ceux qui les interceptaient ont sorti les missiles de leur système. Les cibles, ils n'ont pas pu les atteindre. Alors, il dit, il n'y aura plus de haine. C'est Trump qui parle, hein. Il dit, il n'y aura plus de haine. Espérons-le. Il dit, je tiens à remercier l'Iran de nous avoir prévenus rapidement. Hein? Il dit, je tiens à remercier l'Iran de nous avoir prévenus rapidement, ce qui a permis qu'aucune vie ne soit perdue et que personne ne soit blessé. Donc, le fait que l'Iran a averti, ils ont enlevé certainement leurs troupes là-bas. En tout cas, ils ont pris des mesures. C'est l'armée américaine quand même. Voilà. Il dit, je tiens à remercier l'Iran de nous avoir prévenus rapidement, ce qui nous a permis qu'aucune vie ne soit perdue et que personne ne soit blessé. Peut-être que l'Iran peut maintenant aller vers la paix et l'harmonie dans la région. Et j'encouragerai avec enthousiasme Israël à faire de même. Merci pour votre attention sur cette affaire. Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique. Donc voici sa déclaration. Il appelle l'Iran à la paix, il appelle Israël à la paix. Pour lui, ce qu'ils ont fait à l'Iran, l'Iran a payé pour lui. Donc c'est bon maintenant, c'est bon. L'Iran peut maintenant aller vers la paix dans la région. Et il appelle aussi Israël à aller vers la paix. Le problème n'est pas encore résolu. Et je vous informe que Israël demande des preuves à l'Amérique. Je reviendrai là-dessus. Le problème n'est pas encore résolu. Comment Israël va abandonner? Et l'Iran déjà a fait une promesse. Ça continue seulement. Donc, pour Donald Trump, il faut laisser tout comme ça maintenant, c'est bon. L'Iran n'a qu'à aller vers la paix. Israël va aller vers la paix. Mais pendant ce temps, les centrifuges ne sont pas détruits. Ils vont continuer à travailler, c'est ça? Ou bien c'est une autre manière, encore une fois, une autre stratégie de tromper la vigilance de l'Iran? Gros point d'interrogation. Alors, dames et messieurs, voici ce qui est en train de se passer. Nous continuerons de suivre cette actualité de très près et tout ce qui en sortira, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous.